Vulnérabilité et résilience des bâtiments, tourisme et risques naturels, gestion post-événement, prévention des inondations et rôle respectif des acteurs économiques dans la prévention des risques naturels constituaient autant de sujets traités pendant 2 jours à l'occasion des Assises nationales des risques naturels. Parmi les participants figurait CCR. Son champ d'action s'étend en effet bien au-delà de celui de l'indemnisation. Les travaux de modélisation qu'elle mène depuis près de 20 ans sur les catastrophes naturelles en France visent à renforcer la connaissance de ces risques afin de mieux appréhender leurs conséquences financières et de participer à l'amélioration des mesures de prévention dans les territoires les plus exposés. Sur les plans de prévention des risques d'inondation, on arrive à montrer que ces plans ont permis de contenir la sinistralité, de faire en sorte que le nombre de sinistres se stabilise sur les communes qui en sont dotées. Et nous travaillons également sur l'efficacité d'autres dispositifs, peut-être des dispositifs de protection contre les inondations. C'est ce que l'on a réalisé dans le cadre de l'analyse qui a suivi la crue de la Seine en janvier 2018. Nous avons montré que les lacs réservoirs du bassin de la Seine avaient permis d'économiser 90 millions d'euros de dommages assurés. CCR développe depuis quelques années déjà, et plus encore depuis quelques mois, un travail en direction des acteurs de la prévention, en mettant à disposition des données qu'elle collecte, qu'elle traite, qu'elle consolide, des données qu'elle modélise pour aider les autorités publiques au niveau national, le ministère de l'écologie, les services déconcentrés, mais aussi les collectivités locales, pour à la fois travailler sur la pertinence des politiques publiques, c'est-à-dire est-ce qu'on oriente l'argent au bon endroit, pour faire simple, et est-ce que cet argent que l'on oriente à un endroit donné, est-ce qu'il est efficace, c'est-à-dire est-ce qu'il va permettre de réduire la mise en péril des personnes, réduire les dommages assurés, réduire les délais de retour à la normale. Je pense qu'on a matière à faire en matière de financement, des logiques préventives, où là, il y a peut-être des éclaircissements à mener sur la manière dont on peut notamment mobiliser le fonds Barnier. Il y a peut-être de la pédagogie à faire qui est aujourd'hui pas tout à fait suffisante. Tempêtes, inondations, épisodes de sécheresse, presque aucune collectivité territoriale n'est épargnée par les risques naturels en France. La région d'accueil des Assises 2019 est particulièrement concernée. Le département de l'Hérault, avec ses voisins de l'Aude et du Tarn, ont ainsi été touchés par un épisode méditerranéen particulièrement violent. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, il est tombé par endroits l'équivalent de 3 mois de précipitations en une seule nuit. Dans ce contexte d'augmentation de l'exposition aux événements extrêmes, il est essentiel pour cette région, pôle d'attraction touristique majeur, d'anticiper, prévenir les risques naturels et d'améliorer les mesures de prévention. Donc on a beaucoup travaillé sur ce qui est l'anticipation. On a mis aussi en place un certain nombre de formations, notamment pour tous les agents communaux. On fait aussi des exercices pour pouvoir anticiper, parce qu'en fait l'idée c'est de dire on formalise des procédures, on les teste. On revient dessus pour les améliorer. Ensuite, on les met aussi en œuvre quand on est confronté à un vrai épisode climatique. Et derrière, on refait un retour d'expérience. Et c'est comme ça qu'on essaye. C'est vraiment notre plan communal de sauvegarde. C'est un document vivant qu'on met à jour de manière très régulière et qui sert aujourd'hui. Concernant les inondations, il y a plusieurs thèmes. Le premier, c'est l'entretien des différentes rivières et cours d'eau quant à leurs berges, pour pas qu'il y ait d'impact ou que l'eau ne circule pas très bien. Il y a aussi des moyens de défense collective, bâtir des digues, des bassins de rétention, de façon à retarder un peu l'écoulement de l'eau ou le diriger. Il y a aussi des mesures qui vont être prises à la parcelle, ça s'appelle la mitigation. On peut aider les particuliers. À chaque étude relative à un permis de construire, les services de la métropole instructeurs sont évidemment sur le dossier, mais il y a toujours le service eau et inondation qui a son mot à dire pour valider les choses, soit par une compensation par rapport à l'imperméabilisation, soit par rapport à la taille du réseau pluvial, soit par rapport à une exposition qui serait vraiment malvenue ou des choses comme ça, c'est automatique. L'anticipation des risques et les dispositifs de gestion de crise sont essentiels. Au cours des assises, la métropole de Montpellier avait organisé des visites qui présentaient les mesures mises en place localement pour prévenir les risques, gérer les éventuelles crises et protéger la population.